Donc l'EDS est stratégique tout simplement parce que ça fait des années qu'on informatise l'hôpital, mais les données qui y sont produites sont aujourd'hui très peu exploitées. Donc tout l'enjeu, c'est de pouvoir libérer la donnée pour permettre la vraie création de valeur du numérique. Tout d'abord, l'EDS est défini par un cadre réglementaire et un référentiel CNIL assez strict. Mais ce qui est intéressant dans l'approche EDS, c'est de bâtir un entrepôt agnostique des usages, contrairement aujourd'hui à ce qui se fait dans la recherche par exemple, où on va construire un entrepôt de données uniquement pour un seul projet. Technologiquement parlant, un EDS est constitué de 4 grandes étapes. La capture des données, leur normalisation, le stockage et l'exploitation. La capture de données est un véritable enjeu d'interopérabilité, parce que les sources de données sont très diverses. Nous avons des hôpitaux, des centres d'imagerie, des laboratoires. Techniquement, parce que les sources de données sont aussi très hétérogènes. Nous avons de l'H7V2, du FHIR, du CDA, des fichiers plats, du SQL. C'est aussi un enjeu d'écosystème, c'est-à-dire que toutes les sources de données n'ont pas la même volonté ou capacité d'ouverture. L'exploitabilité de l'entrepôt, c'est un sujet majeur, qui est d'ailleurs souvent sous-estimé aujourd'hui. On parle de normaliser la donnée, c'est-à-dire l'agrégation des données, la déduplication des données, le rapprochement d'identités et l'alignement des référentiels et des terminologies. De nombreuses organisations déchantent des data lakes qui ont stocké massivement de la donnée non propre. Cela les rend inexploitables. Ils reviennent aux fondamentaux que sont la capture, la normalisation et le stockage, avec des modèles propriétaires ou ad hoc, des modèles fire-friendly, ou encore, pour la recherche, le MOP et l'I2B2. Une fois qu'on a un entrepôt fiable et exploitable, c'est là que les choses deviennent intéressantes, donc on peut envisager tout type d'usage, évidemment la recherche clinique, mais on peut aussi penser au pilotage opérationnel de l'établissement, à la médecine de précision, voire même à l'analyse populationnelle.